racheté de Dieu, que sa paix vienne calmer l'angoisse de votre cœur et le cri de votre âme. Que l'Éternel vous fortifie, vous équipe de son esprit de justice et de miséricorde, afin que vous soyez un refuge et un instrument d'espoir pour ceux qui sont en détresse. Amen. Christ est mon espérance, sa justice est mon assurance. Il est devant Dieu mon appui, je n'en veux point d'autre que lui. Jésus est ma retraite sûre, le rocher en qui je m'assure, le rocher en qui je m'assure. Le test de Habakkuk, chapitre 1, versets 2 et 3 qui nous est proposé ce matin résonne profondément avec l'expérience humaine de la souffrance et du silence apparent de Dieu. Le livre est unique car il est structuré comme un dialogue ou une plainte prophétique entre le prophète et Dieu. Ce verset 2 du chapitre 1 du livre du prophète Habakkuk marque l'ouverture de cette conversation dramatique. Lisons les versets 2 et 3. Jusqu'à quand, ô Éternel, j'ai crié et tu n'écoutes pas. J'ai crié vers toi à la violence et tu ne secours pas. Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité et contemples-tu l'injustice? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Il y a des querelles et la discorde s'élève. Habakkuk, chapitre 1, versets 2 et 3. Dans ces versets, nous notons 3 constances. 1. Le cri de l'incompréhension. 2. La crise de la foi. 3. L'honnêteté radicale. Bien-aimé, le prophète Habakkuk ne se plaint pas seulement de la souffrance, mais du silence de Dieu. Il crie, jusqu'à quand? Sans que tu écoutes. Il voit l'injustice, la violence et la corruption autour de lui. Il est troublé par le fait que Dieu, le juge juste, semble ne pas agir. De la crise épistolaire, il exprime une profonde crise de la foi et de la théodicée, c'est-à-dire la justification de la justice de Dieu face au mal. Le prophète Habakkuk a du mal à concilier le caractère saint et juste de Dieu avec la réalité brutale du mal triomphant et l'absence apparente d'intervention divine. Enfin, l'honnêteté radicale se fait sentir car, spirituellement, ce test est une bénédiction. Il nous donne la permission d'être totalement honnête avec Dieu. Il nous montre que la foi ne signifie pas toujours
Un silence pieux, mais peut inclure une confrontation respectueuse et passionnée avec le mystère du mal et de la souffrance. Mes frères et sœurs dans la foi, nous aimerions prendre en compte ce cri, le cri même du prophète. Jusqu'à quand, Éternel, appellerai-je au secours sans que tu écoutes? Ce cri, c'est le nôtre. C'est le cri de la mère qui voit son enfant malade. C'est le cri de ce parent qui, savoir l'échec de son enfant, c'est le cri du réfugié devant la frontière fermée. C'est le cri du juste opprimé par la corruption. C'est le cri de ce jeune homme qui cherche un emploi. C'est le cri du prisonnier abusé. C'est le cri du peuple qui a faim. C'est le cri des femmes abusées. Jusqu'à quand, Éternel, appellerai-je au secours sans que tu écoutes? L'humanité entière, à un moment ou à un autre, se tient devant le ciel, les mains levées, interrogeant le silence. Nous voyons la violence et la détresse se propager et nos cœurs s'épuisent à crier à l'aide sans voir de réponse immédiate. Mais notre cri, inspiré de Habakkuk, n'est pas un cri de désespoir final. C'est un cri d'espérance têtu. Nous crions parce que nous savons qu'il y a quelqu'un qui peut sauver. Alors, lançons un appel à notre Dieu. Toi, Éternel, qui n'es jamais loin, entends le bruit de nos cœurs brisés. Nous t'appelons pour ce peuple en détresse. Lève-toi contre l'injustice. Le psalmiste David t'implorait déjà. Lève-toi, Éternel. Oh Dieu, lève la main. N'oublie pas les malheureux. Psaume 10, verset 12. Ne te cache plus. Nous avons besoin de ta présence, comme le rappelle le prophète. L'Éternel est bon. Il est un refuge au jour de la détresse. Il connaît ceux qui se confient en lui. Naoum 1, verset 7. Nous crions pour que ta main agissante se révèle au milieu du chaos. Oui, nous savons que ton temps n'est pas le nôtre, mais nous nous souvenons aussi que le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. 2 Pierre, chapitre 3, verset 9. Fais de nous des instruments de ta réponse. Ne tarde pas, Seigneur, car notre cas est urgent. Que le cri de notre cœur ne s'éteigne pas dans la résignation, mais qu'il devienne une prière puissante qui déplace les montagnes. Que le Dieu qui entend exauce son peuple en détresse aujourd'hui. Mon frère, ma sœur, en Christ, osons crier, car crier est le premier acte de la foi. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens chapitre 4, versets 6 et 7. Amen.
Après cette exhortation, cet enseignement très riche, intercédons les uns pour les autres. Dieu de justice et de miséricorde, nous te remercions pour ta présence en nous. Notre cœur fait écho au cri d'Habakkuk. Nous te confessons notre trouble face à la violence qui éclate et à l'injustice qui nous écrase. Jusqu'à quand, Éternel, ce tumulte? Nous levons les yeux vers toi, reconnaissant que notre secours est en ton nom. Toi qui as fait les cieux et la terre, nous implorons ton regard et ton oreille pour ton peuple en détresse aujourd'hui. Pour ceux qui sont opprimés par les guerres, la tyrannie et la faim, nous te prions d'intervenir avec ta puissance souveraine. Que les cris des victimes ne restent pas sans réponse. Pour ceux qui sont enfermés dans le silence de l'épreuve et qui doutent de ta présence, ranime la flamme de leur espérance. Rappelle-leur que tu connais leurs larmes. Pour nos nations et nos communautés, brise les chaînes de l'orgueil, de la corruption et de la division. Inspire-nous l'amour et le pardon, afin que nous soyons nous-mêmes des instruments de ta paix. Nous te prions d'exaucer et de sauver tes enfants. Agis, s'il te plaît, Éternel, non selon notre mérite, mais selon ta fidélité sans borne. Accorde-nous la force de marcher par la foi et d'attendre patiemment ta délivrance. Au nom de ta miséricorde, en Christ Jésus, nous te prions et hâte le salut. Amen. Oh,
le Dieu qui entend et qui sauve tourne son visage vers vous aujourd'hui. Que là où vous voyez l'injustice, il vous donne la foi inébranlable d'Habakkuk, celle qui attend la réponse divine. Allez dans la force et la patience de l'Éternel. Amen. Qu'à force de paroles, ils seront exaucés.